Un jour, on m'appelle, voilà, mon fils vient de prendre un coup de hache sur la tête. Coup de hache, donc c'était une rixe dans un quartier. C'était un jeune qui a voulu s'interposer et puis il y avait quelqu'un qui avait une hache et c'est lui qui a pris un coup de hache sur la tête. Je vous laisse imaginer les dégâts. Donc il a été hospitalisé d'urgence, protéger sa tête, tout ça. Et donc cette mère de famille avait entendu parler de moi, que je priais pour les gens. Voilà, je ne sais pas comment elle a eu mon téléphone. Elle m'appelle et puis elle me dit: est-ce que vous pourriez venir? Donc c'était un soir, un peu tard. Je suis allé tout de suite. Et puis arrivé dans les urgences, ça m'a introduit parce que c'était une zone un peu inaccessible sinon. Donc je suis arrivé au service des urgences. Et puis avant de pouvoir voir ce jeune homme, eh bien, la mère est venue et puis elle était toute gênée parce qu'en fait, ils avaient discuté en famille. Des fois, ça se passe comme ça. Il y avait les médias qui étaient un peu sur le coup. Enfin, c'était très délicat. Et elle dit: bah, écoutez, je suis gêné, mais je ne pense pas vous autoriser à aller voir mon fils. Vous pouvez prier juste comme ça. Voilà, je suis désolé. Voilà. Bon, après, j'ai compris. Certainement, c'était compliqué. Des fois, ce type de démarche. Mais moi, j'ai vraiment eu à cœur d'aller prier vers son box, même si je ne pouvais pas rentrer. Je me dis: bah, Seigneur, toi, tu es tout puissant, tu es capable de le toucher là où il est. Et puis, il était donc son pronostic vital était engagé, même il y avait une grande probabilité qu'il ne passe pas la nuit, hein, puisque voilà, ça avait donc cette hache avait quand même posé des gros dégâts dans son cerveau. Voilà, donc c'était presque mission impossible humainement. Et puis j'ai vraiment reçu cette conviction dans mon cœur: prie. Voilà, moi je suis un homme de prière, donc je prie. Voilà, c'est tout. Hein. Le résultat, c'est Dieu. Et je suis allé, j'ai posé ma main là sur ce box et puis j'ai vraiment crié au Seigneur, demandé de lui faire grâce et qu'il puisse se révéler à lui et que ça soit aussi un témoignage pour cette famille et puis aussi pour les médecins. Voilà, et puis vous savez, je m'occupe rarement des résultats parce que les résultats, ça appartient à Dieu. Hein. Moi, ce que Dieu nous demande, c'est de prier et de croire. Et puis le reste, ben, ça lui appartient. Et puis, je ne sais pas que j'ai oublié, mais des mois ont passé. Et puis, quelqu'un me dit: tu te rappelles ce fameux gars-là? Je dis: ah oui, est-ce que on a des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoute, c'est un miracle. Il s'en est sorti avec des séquelles, voilà, mais ils ont pu sauver sa tête, son cerveau. Voilà, les chirurgiens, voilà, certainement, bien sûr que Dieu a conduit la main des chirurgiens. Et moi, pour moi, c'était clairement une réponse au Seigneur pour cet homme, pour cette famille. Eh bien, il est toujours vivant des années après. La famille sait que j'ai prié. Alors après, ben, voilà, vous savez, voilà, ça appartient à Dieu. Voilà. Je sais que c'était un témoignage. Et maintenant, ben, je sais que j'ai rencontré d'autres personnes après qui m'ont dit: ah ben, on a appris que vous avez prié. Vous voyez, comme quoi, des fois, on ne connaît pas les implications. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est de croire et de prier. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous encourage.